Hello tout le monde, c'était la claque. On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille. Attention, Marvel Crisis Protocol. Alors toi, Yeah. yeah, je suis avec Thierry. Et toi, joueur de 40K, ne coupe pas tout de suite. Faut quand même te présenter ce merveilleux jeu. Alors pourquoi? Alors déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Marvel Crisis Protocol. Oh, rassure-toi, autant de temps pour moi. Voilà, c'est ça. Donc on va un peu redécouvrir le roster. En octobre, il sort la VF de Marvel Crisis Protocol avec une nouvelle boîte, avec des nouvelles figurines, etc. Ça va être top. Très très rempli. Voilà, VF, donc j'espère que le nombre de joueurs sur Marvel Crisis Protocol va augmenter, parce que ce jeu est vraiment top, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Alors, Marvel Crisis Protocol, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est un jeu d'escarmouche, c'est-à-dire qu'il y a déjà, on a beaucoup moins de figurines. Chaque joueur prévoit un roster de 10 héros, de 6 cartes missions, donc chacune, enfin 3 types de chaque, extraction et sécurisation, 10 cartes tactiques. On va avec l'autre joueur qui a préparé la même chose, c'est-à-dire 10 héros, 6 missions et 10 cartes tactiques. On va créer la mission, donc le terrain est déjà mis en place. Et lorsqu'on détermine, en fait, le joueur qui a la priorité choisit le type de mission qu'il va choisir dans sa pile. Alors par exemple, si j'ai la priorité, je vais dire, on va choisir les sécures. Je vais tirer au pif une mission sécure que je connais. Normalement, c'est censé être une mission que mon roster aime bien. Et du coup, j'ai pris du bleu et on tirera au hasard une mission dans sa pile extraction, la pile rouge. Et ces deux cartes missions vont former les missions de la partie. C'est-à-dire à chaque fois, on a une mission d'extraction et une mission de sécurisation. Ces missions ont des points de menace. Alors là, justement, j'ai une bleue et une rouge. Et justement, le joueur dont ce n'est pas la priorité, donc le second joueur, on va dire, choisira en combien de points, en combien de menaces se fera la partie. Ici, si on a ces deux-là, c'est 16 ou 17. Il a ce choix-là, comme ça, selon son roster, il peut voir quelle équipe il peut créer, puisque chaque héros coûte un point de menace. Plus il est puissant, forcément, plus il coûte cher. Par exemple, nous avons une petite mystique qui a un point de menace de 3, alors qu'un bon gros Hulk a une menace de 6. Alors soit on peut sortir des gros tons, mais on aura peu de figurines, soit on sort plein de petits, ou on fait un mix. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, le joueur choisira 5 cartes tactiques d'équipe. Pareil, il en choisit 5 qu'il pourra jouer. Chaque carte ne s'utilise qu'une seule fois durant la partie. La partie se joue en 6 rounds, et non 5 par rapport à Warhammer 40 000. Et la partie se termine une fois qu'on arrive soit au 6e round, ou qu'un premier joueur arrive à 16 points. En général, on arrive plus facilement aux 16 points au round 6. Les parties sont super rapides, super fluides, puisqu'au final, c'est de l'alterner. Et ça, c'est vraiment une bonne dimension. Et en plus, par rapport, alors, Star Wars Shatterpoint, c'est aussi l'alterner, mais ici, on choisit le héros qu'on veut jouer. Et je trouve qu'en dimension stratégique, c'est vraiment sympa. Et c'est de l'alterner avec une petite subtilité qu'il n'y a pas à Shatterpoint, c'est que si un joueur a moins d'activation que l'autre, il peut passer un tour. Exactement, on peut passer un tour si on a moins d'activation. Et le dernier joueur à jouer, s'il est le premier joueur, il passe le pion pour qu'on continue dans l'alternance. Et du coup, ça sera l'autre joueur qui deviendra premier joueur. Après, pas de panique si vous ne connaissez pas le lore Marvel, puisque moi non plus, je ne connais que le MCU, c'est-à-dire les films, et ça m'a pas du tout empêché, en fait, de rentrer dans cet univers. C'est vraiment, vraiment sympa. Et aussi, il y a vraiment de bonnes sensations de jeu, c'est-à-dire que les pouvoirs des héros sont vraiment un peu comme le fluff. Comme le fluff. C'est-à-dire... Enfin, Mystique est vraiment bonne pour l'espionnage. Lui, il est bien pour tout casser des décors. Puisque j'ai oublié de le préciser. Ce qui donne du dynamisme au jeu, c'est de pouvoir détruire des décors. On peut se les lancer, les détruire. C'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, si vous avez l'occasion de tester,
allez-y, foncez-y, c'est vraiment top. Et en plus, plaisir de hobbyiste, bah, chaque figurine est vraiment, comment dire, c'est une peinture différente. C'est pas, on peint pas une armée avec toujours le même schéma de couleur. Là, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Autre subtilité, alors je ne vais pas rentrer à fond dans les règles, puisqu'au final, il y a des affiliations. Qu'est-ce qu'une affiliation? Bah, ça peut être les X-Men, ça peut être les Avengers, ça peut être la confrérie des mutants, etc. Mais on n'est pas imposé sur les figurines. C'est-à-dire, si on veut prendre des figurines qui sont pas forcément ensemble, c'est possible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un Hulk qui traîne avec une Mystique. Ils sont pas forcément la même équipe, mais ce qui est bien, c'est d'avoir une affiliation dominante. Bah, ici, c'est la confrérie des mutants, où j'ai pas mal de figurines. Donc, j'ai Toad, Mystique, Pyro, Rogue, Juggernaut et The Blob. Et après, d'apporter quand même d'autres figurines qui vont rajouter quelque chose au gameplay qu'on veut à notre team. Par exemple, moi, j'ai rajouté Black Cat parce que j'aime bien, moi, jouer sur les objectifs d'extraction, en avoir plus que mon adversaire. Et elle, par exemple, elle a un pouvoir qui permet de le piquer. Idem pour Rhino, qui est lui dans une affiliation les ennemis de Spider-Man, qui pareil, je le prends pour sa tankiness, sa projection, et il a une carte tactique qui permet de piquer aussi un objectif. Donc voilà. Bon bah nous on va quand même commencer à jouer, et bah on se retrouve, je crois, au déploiement. Voilà, on a fait le déploiement. J'ai oublié de présenter, comme sur 40K, les petites équipes, c'est pas grave. D'un point de vue mission, on a eu le Cosmic Invasion. En gros, on a des Cosmic Vault qui sont répartis partout sur la carte. Et à la Power Phase, quand on est à 1 de distance d'un Cosmic Vault, on lance un dé sur un critique et un wild. On gagne de pouvoir, mais on est push de S et c'est l'adversaire qui nous push. Et l'autre, alors jamais fait honnêtement, le Paranoia Pummels Populace. En gros, nous avons 4 jetons, alors on a pris ceux-là, hein, c'est pas forcément ceux-là à utiliser. Quand on en récupère un, si on n'a pas d'allié à 2 de distance, on prend un dégât. Et pour scorer un point de victoire avec cela, il faut qu'on ait un allié lors de la clean-up phase. C'est ça, lors de la clean-up phase, exactement. Il faut qu'on ait un allié à 2 de distance pour pouvoir scorer 1. Un peu étrange, je ne connaissais pas. C'est pas grave. Et là, en fait, niveau menace, c'était 16 et 16. Donc là, il n'y a pas eu trop de choix. On a construit des équipes à 16 de menace. Moi, je suis parti sur, en tant que chef, Mystique, épaulé en confrérie de mutants de Juggernaut et de Rogue, et mon petit Rhino. Je les ai déployés comme ceci. Vu que je suis le premier joueur, comme d'habitude, le Juggernaut va tracer pour en récupérer un et se reculer. Celui-là, je pense le contrôler facilement. J'ai mis Rhino sur mon flanc gauche. On va voir s'il va réussir à piquer un jeton. Ici, idem. Nous verrons bien si Rogue arrive à gérer ce côté-là. Puisque lui, il a déployé Modok sur mon flanc gauche. Baron, le Red Skull 2 avec ses grunts. Baron Strucker et il me semble que c'est Sin. C'est Sin. Et il a pris comme chef d'affiliation... Alors, je suis en train de penser que c'est une erreur. Doc. Par rapport à ce scénario-là, il faut peut-être prendre Sin comme chef d'affiliation. Je veux prendre Sin. Il change déjà ses plans. Alors, ça se passe comment la clean-up phase par rapport à la prise de points? Ah non, c'est au power phase. La prise de points, c'est au tout début de la clean-up phase. Voilà. C'est la première chose qu'on fait. C'est sur la power phase qu'on a des choses qui se passent avec les sécures. Exactement. C'est à la power phase qu'il se passe des choses sur les sécures. Parce que moi, à la clean-up phase, avec Sin, je peux éventuellement déplacer des personnages. As you wish. Donc ça peut être stratégique en fait. As you wish. On va faire ça. As you wish. As you wish. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai jamais joué. Ok, et bah du coup, let's go. On va attaquer le round 1. Alors, fin du round 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que
Au milieu, il y avait 2 objectifs de tokens. Je savais qu'avec Juggernaut, dans tous les cas, j'en aurais un. Donc j'ai d'abord joué Rogue pour qu'elle vienne ici mettre un pied sur le Secure et prendre le petit objectif. Ah, c'est pris quand même un dégât, mais c'est pas grave. Ce qu'il a fait, ce que Thierry a fait, il a ramené Sin ici et elle a pris, pareil, un petit token extraction. Et ensuite, avec Juggernaut, j'ai récupéré celui-là. En fait, avec Juggernaut, quand j'avance, je gagne 2 pouvoirs. Donc, j'ai fait 2 avances pour être à portée. J'ai récupéré l'extract gratuitement grâce au pouvoir d'affiliation de ma petite mystique. Et j'ai fait un push pour me mettre à 2 de Rogue. Pourquoi? Puisque la mission des extractions, on est obligé d'être à 2 d'un camarade pour pouvoir scorer. Voilà. Du coup, ce qu'il a fait, il a ramené Baron Strucker pour pouvoir nullifier mon point de sécu. Je suis un peu en contre-jour, mais quand même, il faut que je filme un petit peu les figurines. Ensuite, ce que j'ai fait avec Mystique, je suis venu ici. J'ai payé un pouvoir pour qu'elle puisse mettre un pion sur l'objectif sécure. Et son pouvoir, tant que j'ai ce pion-là, je contrôle cet objectif. Et elle est venue ici, au cas où il y aurait un push ou ne sais quoi, pour au moins apporter sa présence et quand même scorer. Ensuite, MODOK est venu ici, sur le flanc gauche. Il a récupéré un petit extract, s'est pris un petit dégât, et il s'est mis à 1 du sécure. J'ai voulu répliquer avec Rhino, puisque Rhino il a cette capacité de projection et de piquer des objectifs. J'ai fait une attaque, j'ai fait un seul succès, il a fait aucune défense. Il me fallait 2 succès pour gagner 2 pouvoirs et avoir assez pour lui faire utiliser ma carte tactique qui s'appelle This is Strawberry, qui permet de tomber un extract de l'adversaire et avoir un pouvoir qui me restait, donc 3 en tout, pour pouvoir le ramasser. C'est pas le cas, tant pis, c'est comme ça. Ensuite, il a avancé Red Skull pour le mettre à 2, puisqu'en fait, avec le pouvoir d'affiliation de Sin, à la Power Phase, c'est-à-dire au début du round 2, sur un GD, il peut faire tomber mon jeton objectif qui est sur Rhino. C'est pas très gentil. Et les grunts se sont rapatriés. En fait, il a avoué s'être mal déployé. Du coup, il a dû avancer les grunts ici pour pouvoir au moins sécuriser. Ouais, mais enfin, comme il faut être à 2, la sécu. Il faut avoir un allié à 2. Pour les extracts, pas les sécures. Ah, d'accord, ouais, ok. D'un point de vue scoring, moi, donc, les deux sont bien à côté. Donc, je marque 1, 2, en extract, 3, et c'est tout. Je marque que 3 points. Ici, c'est nullifié, je sais pas quoi dire. Et là, ici, on s'annule. Et donc, j'ai 3 points de victoire. Pour tirer, il a 2 tokens. Un token pour MODOK et un token pour Sin. Et tu contrôles aussi un seul sécure. Par contre, j'ai personne à 2 en fait. Tu n'as personne à 2. Tu ne marques pas les extractions, tu ne marques que 1 point de victoire. J'avais pas compris le scénario. Que 1 point de victoire. Et ben donc on va faire la clean-up phase maintenant. On va faire la clean-up phase. Donc là, c'est le début de la clean-up phase. Voilà. Donc je vais faire le pouvoir d'affiliation. Tu m'as pas dit que c'était la power phase? Tu se calmes. During the cleanup phase. Non. After scoring victory points. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on se retrouve à la fin du round 2. On fait ça hors caméra. Fin de la phase du round 2, pardon. Alors, il s'en est passé des choses. Alors déjà, à la clean-up phase, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le pouvoir d'affiliation, il a poussé Rogue en bas du bâtiment. Et en fait, vu qu'il y avait Red Skull qui était à 2 de Juggernaut, en lançant un dé, il a réussi à drop le token d'extraction qui était sur Juggernaut. Du coup, ce que j'ai fait, moi, en tant que premier joueur, j'ai la priorité. J'ai tout de suite joué Juggernaut pour qu'elle arrive au contact de Red Skull. J'ai fait une attaque. Déjà, gratuitement, j'ai récupéré l'extraction et j'étais à 2 de mystique, donc je n'ai pas pris de dégâts. Je lui ai fait une attaque. Je lui ai fait je crois 3 dégâts. Et je les push au loin. Et après, avec Juggernaut, je me suis reculé. Ensuite, Red Skull 2, il en a redemandé. Et il a tiré sur Mystique qui était ici. Il lui a fait 2 dégâts.
Ensuite, avec Rhino, j'ai fait un move qui était pas trop mal. En fait, il y avait Modok et Rhino. Et je pensais, avec mes 3 pouvoirs, en fait, faire drop mon extraction grâce à ma carte tactique This is Strawberry, le token, et le récupérer. J'ai eu mieux parce qu'au final, j'ai payé 3 pour avoir mon push et faire une attaque à 7D sur la petite Sin qui avait aussi une extraction. Je lui ai fait 3 dégâts, ce qui était suffisant pour la Daze. Elle a droppé le jeton, je me suis téléporté sur elle, j'ai récupéré l'extract. Et il me restait une attaque pour pouvoir rebondir sur les grunts. J'adore Rhino avec sa projection. Pour rebondir sur les grunts, pareil, j'aurais fait 3 dégâts. J'ai piqué du coup le Secure, j'ai dazed cela, donc il a perdu un Secure, je gagne pas avec l'extract, j'étais trop loin, mais au moins je marque avec le Secure. Je suis assez content de moi pour Rhino. Ensuite, Modok s'est décalé, donc il a abandonné son Secure pour pouvoir tirer sur Rhino. Il lui a fait un dégât, il lui a mis un incinéré. L'incinéré, ça enlève un dé de défense. Ensuite, Mystique. Elle a fait un Rapid Fire, elle a tiré 2 fois grâce à un Rapid Fire sur Red Skull, ça n'a rien donné. Et elle s'est reculée pour se mettre au moins à plus de 3 de distance du Red Skull. Et venir là, on ne sait jamais si lui venait de me piquer cet objectif. Baron Strucker n'a fait que 2 mouvements parce que je l'avais repoussé avec un Deception. Autour de Rhino, en fait, j'ai utilisé ma carte Deception avec Mystique pour pouvoir l'avancer de M. Donc, il tombait de l'autre côté. Et donc, je lui enlevé un tour. Et avec Rogue, en fait, je suis venu ici pour essayer de le taper. Je n'ai rien fait, mais au moins, j'annule son objectif de sécurisation. D'un point de vue scoring, avec les extractions, je ne score... J'ai beau avoir 3 extractions, je ne score que 1. Puisqu'il n'y a que Juggernaut qui a 2 de Mystique. C'est bien dommage. Par contre, je marque 2 de sécurisation, ce qui porte mon score à 6. Tandis que l'Hydra, la team Hydra, score. Est-ce que ça compte Sin qui est Daze ou pas? Pour moi, je dirais que quand un personnage est Daze, c'est comme s'il était hors jeu. On regardera d'un point de vue règle, mais pour moi, ça ne compte pas. Normalement, on vérifiera l'état de Daze, mais pour moi, ça compte pas. Sinon, tu scorerais juste un point grâce à ça. On va regarder ça tout de suite. On est de retour en vérifiant du coup, un personnage Daze ne peut pas contribuer aux conditions de victoire. Du coup, vu que c'est une condition de victoire pour marquer des points, il score 0. Ce qui porte le score de 6 à 1. Alors là, vu que la mission extraction est vraiment différente, je pense que là, je disais que c'est rare qu'on fasse les 6 rounds. J'ai l'impression qu'on score beaucoup moins. Du coup, je pense qu'on fera peut-être les 6 rounds plutôt que 16 points. Et on se retrouve à la fin du round 3. Alors, fin du round 3, ça a fait très mal. Très mal. Je vais pas parler des jets de dés, n'en parlons pas. Sinon, Jimmy, il va encore dire que je suis salé. Mais Thierry le sait. Thierry, il le sait. J'assume. Là, c'était un tour vilain. Ouais, ok. Du coup, Modok, ce qu'il a fait, ce qui est logique, il est venu ici, il a dazed le petit Rhino qui a drop l'extract. Et du coup, qui a repris l'extract, c'est... Eh non, l'extract est toujours là. L'extract est toujours là. Je l'avais prévu pour ça. Tant pis. Jug, ce qu'il a fait, bah pas grand chose encore. Il a tenté de taper Red Skull, mais ça n'a pas fait grand chose. Moi, entre mes attaques pauvres et les grosses défenses de Thierry, j'ai pas pu faire. Du coup, je me suis rapatrié ici. Ensuite, il y a Baron Strucker qui a allumé ma petite Rogue, qui a pas trop mal résisté, mais qui a mis quand même un incinéré. J'ai ensuite joué Rogue pour qu'il fasse une charge et taper 2 fois Strucker. En fait, mon but, c'était, il restait plus qu'un pouvoir, c'est d'avoir un pouvoir pour après me téléporte, l'éloigner. D'ailleurs, je ne pouvais pas la téléporte au final, puisque elle avait un token. Mais au final, de toute façon, j'ai fait aucun dégât, je n'ai gagné aucun pouvoir, je n'ai pas pu le faire. Ensuite, il y a Red Skull qui est venu et qui a fait une grosse attaque, qui lui a fait
une grosse attaque à 9 succès dans la tête de Rogue. Malgré ma belle défense, ça n'a pas suffi parce qu'il lui restait 4 points de vie. Mystique. T'as oublié que entre-temps, quand Strucker, il s'est chargé en pouvoir pour faire le patch-up. Oui, parce que Rescue, il avait pas mal de blessures. Rescue, il avait pris quand même pas mal, mais il a utilisé son patch-up pour pouvoir le soigner. Mystique qui était ici, s'est excentré pour prendre cet objectif. Et donc Force Sin qui est venu ici, qui a fait une petite attaque, qui a enlevé un point de vie à Mystique et qui est venu pour annuler mon scoring d'ici. Du coup, d'un point de vue scoring, pour ma team, c'est pas Jojo, puisque je ne gagne que 1 point de victoire avec ce Secure, que je passe à 7. Alors, tu as oublié aussi que moi j'ai gagné 2 points de victoire. Ah, il tient à en parler. Avec Modok, vu que Rhino était à 2, il a fait la carte Mind Game. Je suis nul à Mind Game. Du coup, il a gagné 2 points de victoire. En gros, il prend des pions, il fait 2 tas de pions. Si je ne trouve pas le pion de point de victoire, il gagne 2 points de victoire. Et si je le trouve, c'est moi qui gagne un point de victoire, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais voilà. Bon, il a gagné 2 points de victoire, en gros. Et sinon, toi, tu scores 1, 2. Alors, j'ai 2, 3. Et Rescue, il a aussi 4. un extra, 4 points. Tu gagnes 4 points de victoire. Et tu me rejoins 7 à 7. Décidément, cette mission d'être collé à 2, du coup, ça ne permet pas de scorer. On va essayer de rattraper ça. On se retrouve au round 4. Fin du 4e tour. Il s'en est passé des choses. Alors, Rhino, ce qu'il a fait. Alors, vu qu'il avait laissé l'extract, gratuitement, j'ai récupéré l'objectif extract. Ça m'a coûté... Enfin, j'ai quand même perdu 1 point de vie, puisque j'avais personne à 2. Et là, j'ai envoyé... Vu que j'étais full charge, j'ai envoyé la sauce sur Modok. Il a quand même fallu pas mal de choses. J'ai payé 3 pour me push, pour me rajouter des dés, pour être à portée du tank. Avec 3, j'ai lancé le tank sur Modok. Qui a bien tanké, il n'a perdu que 2 points de vie. J'ai fait une attaque, il me semble que tu as bien toqué. Au bout de la 2e attaque, j'ai enfin pu lui faire perdre les 4 points de vie qui restaient. Il a drop l'extract ici. Je me suis placé de quoi contester l'objectif Secure. Ensuite, Baron Strucker a mis la sauce à Rogue qui était ici, la laissant à 1 point de vie. Ce que j'ai fait, j'ai tout de suite joué Astéroïde M, donc j'ai activé Rogue. Pour jouer Astéroïde M, il a téléporté près de Mystique. Et là, Rogue, pas contente, elle a envoyé la sauce sur Sin. Elle avait 10 pouvoirs, elle a complètement séché Sin, qui l'a donc allé KO. Ce qu'a fait Thierry, bah, il a passé. Du coup, vu que j'avais moi 2 activations, lui plus qu'une, il avait le droit de passer. Il a passé. Ce que j'ai fait avec Juggernaut, j'ai avancé, et je me suis push. Je suis arrivé au contact des grunts, je les ai broyés et donc j'ai enlevé les 3 points de vie et j'ai pu me repush avec Juggernaut, me mettre à distance et du coup avoir 2 personnage qui sécure cet objectif là. Du coup, ce qu'il a fait, il a ramené Red Skull en prévision de la grosse bagarre qui arrive ici, puisqu'il aura la priorité, donc ça sera lui qui commencera à jouer. Il va tenter de gérer ceci. Il a laissé donc cet objectif là sécure que je contrôlais grâce au pouvoir de Mystique. Et ce que j'ai fait, j'ai ramené Mystique pour qu'elle récupère l'extraction que Modok a laissé tomber. D'un point de vue scoring, je marque mes 3 extracts, puisqu'ils sont tous les 3 à 2. Vraiment chiant cette mission. Et je marque aussi 1, 2 et 3. Je marque 6 points de victoire. Ah, t'en marques 6 là? En tout, exact. 6, ce qui me fait arriver à 13. Comment c'est qu'on avait compté 4? C'était 4 si tu ne me touchais pas, parce que tu n'avais pas compté l'extract qui restait ici. Si tu me laissais celui-là, moi je suis venu ici pour récupérer. Ah ouais. Ah oui, si j'étais venu ici, tu étais obligé de gérer l'un ou l'autre, quoi. Ah putain, j'ai fait une erreur.
Cela dit, si tu venais ici, je pense que ce que j'aurais fait, je serais passé ici, j'aurais déposé mon petit jeton ici et j'aurais quand même récupéré ici. Je pense que j'aurais fait ça. Et toi, tu scores donc un sécure. Et c'est tout. Et c'est tout. Qui te passe à 8. Là, j'ai pris une bonne avance. On passe au round 5. Déjà, il a plus son pouvoir d'affiliation et il me reste plus que 3 points de victoire à gérer. Par contre, il va falloir que j'encaisse le déchaînement de foudre de ces personnages. On se retrouve à la fin du round 5. Fin du round 5 et ah là là, c'était chaud. Donc, au début du tour, il y a Modok qui s'est réveillé avec ses 10 pouvoirs et il a mis la misère au pauvre petit Rhino. Il lui a enlevé les 5 points de vie qui restaient à Rhino. Il a séché. Rhino a fait tomber son extract ici. Ensuite, Jug s'est déplacé et a envoyé toute la sauce sur le Modok. Il lui a fait très très mal. Il l'a complètement séché. Ce qui a fait... Il avait un... Non, oui, c'est... Non, c'est lui, c'est le sien. C'était le Modok a récupéré l'extract et en fait, Modok a fait tomber du coup son extract que je n'ai pas récupéré. Avec Red Skull, donc les grunts sont repopés. Il est venu apporter Red Skull et les grunts pour apporter 2 présences. Il a tiré sur Mystique, la laissant à 1 point de vie. Ce qu'a fait Mystique, elle est venue ici pour apporter ces 2 présences et au moins annuler le Secure. Mais elle a quand même tiré sur les grunts avec son Rapid Fire, ce qui permet de faire une attaque normale et que si elle fait un splash, elle refait une attaque. Ce qui a permis d'enlever les 3 points de vie sur les grunts et du coup, ça me permet de marquer cet objectif sécurisé. Bounce Rocker qui s'était pris en fait avec les événements de mission, en fait quand on est à 1, on lance un dé et du coup il a été push de S, il tombe de l'autre côté, il a juste pu sécuriser ce point là et avec Rock à qui il reste plus qu'un point de vie, elle est juste venue ici pour assurer le point et enfoncer un peu plus le clou. Du coup, niveau sécure, je marque 1, 2, 3, extract, 4, et 5, puisque les 2 sont à côté, ce qui apporte mon total 18. À 18. Tandis que Hydra marque un point avec Strucker, et malheureusement, ayant perdu les grunts, l'extract de Red Skull ne fonctionne pas. C'est ça. Ouf, mais merci à toi pour la partie. C'était honnêtement, quand j'ai vu les GD, j'ai beaucoup transpiré parce que je faisais pas beaucoup de dégâts, enfin surtout là ici, la rogue, je faisais pas beaucoup de dégâts, j'étais pas forcément efficace. Tu faisais de belles défenses. Mais ce dernier tour, il a changé. C'est dur. En tout cas, toujours, mon petit Rhino, même si tu es mouru, honnêtement, tu as été formidable. Honnêtement, toujours avec son pouvoir de projection, il est vraiment il est vraiment top. Très puissant. Et encore, c'est peut-être l'une des rares fois où je l'ai pas utilisé 6-6 Robbery, puisque la fois où j'ai fait tomber un extract, j'ai juste eu à sécher Sin et et donc j'ai pas eu besoin de l'utiliser parce que ça aussi c'est très très fort. Roy, bon, comme d'habitude, ça s'en prend plein la tronche, mais j'ai bien aimé quand ça défoulé sur la petite Sin. Juggernaut égal à lui-même, le gros ton. Toi, d'un point de vue déploiement, je crois que tu avais fait quelques petites erreurs. Oui, ouais. Enfin, surtout le placement de mes grunts, mais en fait ça n'a pas changé grand-chose. J'avais pas bien compris la mission au départ. Donc, ce qui fait que le fait d'être obligé d'être à 2 à proximité pour scorer, je pense que je me serais organisé un peu autrement. C'est un peu dommage de ne pas comprendre la mission alors que c'est une mission de mon roster. C'est un peu dommage en effet. C'est vrai que tu avais l'air d'être têtu sur les sécures, de devoir rester à 2 pour pouvoir sécuriser. Les deux. C'est ça. Et donc, maintenant j'ai bien compris la mission. Mais voilà, j'ai construit le roster il y a 2 mois et demi. Et j'ai tout ressorti aujourd'hui en me souvenant même plus comment on joue. J'avoue que c'est un peu une reprise aussi, pour nous deux. Parce que ça fait 2 mois qu'on s'était pas fait une petite partie, que vous n'avez pas eu un petit rapport de bataille. En tout cas, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Surtout vous, toi, joueur de 40K, qui cherche peut-être un petit jeu, que je sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre toujours des petits pouces, à partager, à vous abonner, etc. Et que c'est Terra. Sur ce, à plus. Ciao.